Pour poser votre terrasse Technideck, en plus de vos outils habituels, vous aurez besoin d'une perceuse visseuse, du serre-lame Technideck, d'une scie circulaire, d'un pointeau, d'un ciseau à bois, d'un mètre, d'un maillet en caoutchouc blanc, d'un cordex, d'un niveau à bulles ou laser. Avant la pose de votre terrasse, assurez-vous que la zone soit adéquate. Dalle en béton, chape autodrainante, fondation à base de gravier compressé ou autre. Que la surface ait une pente de 2 à 3% si le support n'est pas autodrainant. Veillez à bien nettoyer la surface de pose avant l'installation de votre terrasse. Les lames de terrasse doivent être surélevées du sol, idéalement d'au moins 10 cm. Pour les sols meubles, la pose d'un géotextile est obligatoire. Lorsque vous utilisez un géotextile, veillez à bien le dérouler sur toute la surface de pose de votre terrasse. La terrasse doit être alignée à votre mur ou façade. Dans notre exemple, la terrasse est rectangle. Nous utilisons donc un angle de 90 degrés. Tracez ensuite les lignes des extrémités de votre terrasse à l'aide de lattes. Ces lignes correspondent au contour de votre terrasse. Si votre mur n'est pas droit, vérifiez s'il est convexe ou concave. Tenez en compte pour la découpe et la pose de votre première lame de terrasse. Parallèlement au mur, tracez les axes où se trouveront vos lambourdes Technideck. Attention, en fonction de l'essence de bois choisie, l'anthrax des lambourdes change. Dans notre cas, nous utilisons du bambou CETEC. L'anthrax est donc de 462,5 mm. Tracez sur les lignes perpendiculaires au mur les axes où se trouveront les plots Technideck. Les plots sont espacés de 800 mm. À l'aide d'un cordex, tracez en reliant les traits d'anthrax les contours de votre terrasse. Vous obtenez un quadrillage qui vous permet de positionner facilement vos plots. Munissez-vous des plots fournis avec votre commande. Les plots disposent d'une attache pour se fixer facilement aux lambourdes Technideck sans vis. Ces attaches se clipent sur les plots. Placez les plots sur chaque croisement d'axe. Attention, les premières et dernières rangées de plots perpendiculaires au mur n'ont pas d'attache. Une fois tous les plots placés, veillez à ce qu'ils soient à niveau. À l'aide d'un niveau à bulles, mettez tous les plots à la même hauteur. Les plots sont facilement réglables grâce au système de rotation dont ils disposent. Une fois les plots mis à niveau, alignez les attaches PB Kit 8. Les lambourdes Technideck sont livrées avec des clips prémontés. Les intraconnecteurs, quant à eux, permettent de joindre deux lambourdes entre elles. Introduisez les intraconnecteurs dans les gorges de la lambourde prévues à cet effet de la moitié de leur longueur. Munissez-vous de votre pointeau et d'un marteau et marquez 4 points sur les rainures des lambourdes prévues à cet effet. Assurez-vous que les intraconnecteurs soient bien bloqués en translation. Si ce n'est pas le cas, poinçonnez plus fort. Les intraconnecteurs servent à allonger vos lambourdes à l'infini. Lors du positionnement de votre première lambourde, veillez à laisser un jeu d'environ 5 mm entre le mur et la lambourde. Pour allonger votre terrasse, il suffit de reporter la longueur de lambourde manquante. Utilisez votre mètre et mesurez la longueur requise jusqu'à la fin de votre terrasse. Tracez un trait pour la découpe et déplacez légèrement les clips afin de pouvoir couper librement. Imbriquez, en laissant obligatoirement un jeu de 4 mm, la lambourde coupée dans l'autre grâce aux intraconnecteurs. Poinçonnez comme précédemment. Posez le reste des lambourdes en veillant toujours à laisser les 5 mm de jeu avec le mur et en reportant les longueurs en bout.
Les lambourdes Technidec se fixent en se cliquant sur les attaches PB-Kit 8 des plots. Le jointage des lambourdes doit être impérativement fait en quinconce. Une fois toutes vos lambourdes installées, retirez le plastique qui maintient les clips. Munissez-vous des entretoises Technidec afin d'assurer un anthrax parfait entre les lambourdes. Espacez les entretoises en quinconce de 1200 mm tout au long de votre terrasse. Le nombre requis d'entretoises est prévu lors de votre commande de terrasse. Les entretoises disposent d'une petite rainure qui s'encastre facilement dans la gorge se trouvant sur le flanc de la lambourde. Mettez progressivement toutes les entretoises en quinconce entre les lambourdes de votre terrasse, sauf pour les lambourdes aux extrémités. Vissez votre première et dernière lambourde de façon excentrée au plot. Le positionnement avant la fixation est impératif. Pour bien positionner votre lambourde, aidez-vous des modules de finition qui sont fournis avec votre commande. La partie verticale du module doit entrer en contact tangent avec le plot et la partie plate doit être plaquée contre la lambourde. Utilisez des cales de 5 mm pour créer le jeu entre les lambourdes et le mur. Une fois positionné avec le module, vissez la lambourde au plot à l'aide de vis 4x35 minimum. Prépercez la lambourde avec un foret pour faciliter le vissage. Les lambourdes au milieu de votre terrasse n'ont pas besoin d'être positionnées avant d'être vissées. Ne vissez que la première rangée de plots. Pour positionner les modules de finition afin de faire votre ceinture, vous devez tracer les anthrax. Dans notre exemple, l'anthrax est de 462,5 mm. À l'aide d'un mètre, tracez les anthrax tout au long des côtés de votre terrasse. Pour positionner votre premier module, placez-le au plus proche du mur. Celui-ci sera votre référence pour les axes suivants. Comme pour la première rangée de plots, utilisez un module de finition et alignez soigneusement l'axe milieu des modules avec le trait d'anthrax. Prépercez et vissez à l'aide des vis 4x35 les lambourdes au plot. Réitérez l'opération sur tous les axes que vous avez tracés. Les modules de finition doivent être obligatoirement fixés sur un plot. Si vos traits d'anthrax tombent sur des endroits sans plot, alors vous devez en rajouter un et le mettre à niveau. Il faut aussi visser le plot à la lambourde. Utilisez un module de finition comme gabarit pour le positionner avant le préperçage et le vissage. Des vis autoforantes 4x22 sont fournies avec votre système de terrasse Technidec. Elles vous permettent de fixer les accessoires facilement et sans prépercer. Vous disposez aussi d'équerres de fixation pour fixer les modules directement sur les lambourdes. Ces équerres se fixent sur les côtés des lambourdes dans la rainure prévue à cet effet. Alignez le centre du module. Plaquez-le contre la lambourde et fixez 2 équerres de part et d'autre du module à l'aide de 8 vis autoforantes. Les axes des modules préalablement tracés permettent de positionner les équerres pour la fixation. Répétez l'opération sur tous les axes tracés de chaque côté de votre terrasse. À l'aide d'une latte, alignez la première rangée de clips. Poussez les clips jusqu'au mur embuté. Assurez-vous qu'ils soient tous bien alignés. À l'aide des vis autoforantes 4x22, vissez la première rangée de clips aux lambourdes avec 4 vis par clip tout en vous assurant qu'ils restent alignés. Vos lames de terrasse sont soigneusement emballées et protégées. Elles disposent d'un QR code qui vous permettra de télécharger toute la documentation technique nécessaire à la pose de votre terrasse. Attention, vos lames ont un sens de pose. Elles disposent de 2 rainures qui ont des extrémités différentes. Pour insérer les lames de terrasse Technidec, il vous suffit d'emboîter le côté de la grande rainure dans l'ergot du clip. Utilisez un maillet en caoutchouc blanc afin d'emboîter correctement la lame dans le clip. Un gabarit de finition vous est livré avec votre système de terrasse Technidec. Il vous permettra de mesurer rapidement les dimensions nécessaires pour vos finitions de terrasse. La cale dispose de 5 dimensions, 3 côtes de longueur et une largeur et épaisseur. La dimension que vous devez utiliser dépendra de l'essence que vous avez choisie. Dans notre cas, nous utiliserons la dimension 20 par 140 qui correspond au bambou CETEC. Pour assurer un maintien correct des lames,
Collez à l'aide d'une colle MS polymère tous les clips de la première et dernière rangée de lambourde en appliquant un point de colle sur les 4 ergots des clips. Une fois la première lame positionnée, placez les autres lames de la première rangée. Attention, assurez-vous que les lames de terrasse se joignent grâce au système rainure et languette toujours au-dessus d'une lambourde. Pour terminer la première rangée de lames, vous devez savoir quelle est la longueur de la dernière lame. Comme précédemment, utilisez le gabarit et positionnez-le grâce à la longueur requise au bord de la partie verticale du module de finition. Mesurez la longueur entre le gabarit et la fin de la lame précédente et coupez une lame de la longueur mesurée. À l'aide de votre maillet, emboîtez la deuxième rangée de clips. Vissez ensuite les clips de la deuxième rangée seulement avec 2 vis par clip. Vous pouvez à présent mettre les rangées de lames suivantes sans visser. Attention, les rangées de clips doivent être vissées toutes les 6 ou 8 rangées de lames. Le serre-lame vous permet de serrer parfaitement les lames de terrasse afin d'avoir un jeu parfait entre celles-ci. Vous pouvez serrer simultanément jusqu'à 7 lames de 140 mm et 9 lames de 100 mm. Vous pouvez régler le nombre de lames à serrer avec la goupille de position. La molette de réglage, quant à elle, vous sert à régler précisément l'intensité de serrage de vos lames. Le levier sert à resserrer les lames une fois vos réglages faits. Dans notre cas, nous allons serrer 6 lames en plus de la lame déjà fixée. Nous réglons donc le serre-lame sur 7 par 140. Positionnez les étaux du serre-lame sur les extrémités des 7 rangées de lames. Levez la poignée au maximum sans trop forcer, afin d'obtenir un jointage régulier entre les lames. Serrez toute la rangée sur chaque lambourde. Ensuite, encastrez la rangée de clips suivante et vissez les clips avec 2 vis seulement. Pour faciliter le repérage des 7 à 9 rangées de lames, nous vous conseillons de mettre un repère afin de savoir où positionner votre serre-lame pour les rangées suivantes. Pour déterminer la fin de votre terrasse Technideck, munissez-vous d'une chute de lame ainsi que d'un module de finition. Insérez le morceau de lame. Positionnez à l'aide du gabarit de finition votre module de finition, de sorte à ce que la longueur requise vienne s'aligner au bord de la partie verticale du module. Retirez le morceau de lame. Tracez ensuite un trait qui sera votre repère de coupe. Réitérez cette opération de l'autre côté de la terrasse. Pour couper à longueur la fin de votre terrasse, vous aurez besoin d'utiliser une scie plongeante avec une lame pour métaux. Alignez votre guide sur les traits préalablement tracés et coupez toutes vos lambourdes. Veillez à ce qu'aucun clip ne gêne pendant la coupe. Pour mettre les modules de finition en bout, introduisez 2 intraconnecteurs dans le module de finition. Enfoncez le module dans les lambourdes en bout. Vissez 4 vis 4x22 autoforantes dans la rainure en pente de part et d'autre du module et de la lambourde pour les fixer l'un à l'autre. Pour les finitions, les derniers clips doivent être coupés sur la partie basse. Une rainure guide vous permet de couper facilement les clips à l'aide d'un ciseau à bois. Pour positionner verticalement le clip coupé qui servira à maintenir la lame rive, vous devez vous munir de 2 clips. Les clips de la dernière rangée de lames de terrasse sont coupés et retournés. Utilisez le clip du dessus pour faire buter avec le clip vertical. Ensuite, vissez le clip vertical avec 4 vis 4x22 autoforantes. Retirez ensuite le clip du dessus. Réitérez cette opération sur tous les modules entourant votre terrasse. Pour couper tous les pourtours de votre terrasse aux bonnes longueurs, munissez-vous du gabarit de finition et alignez-le comme précédemment au module de finition. Tracez un repère sur les lames en utilisant la longueur requise.
Veillez à ce qu'il soit le plus droit possible. Ce trait sera le repère de votre coupe à la scie plongeante. À l'aide de votre scie plongeante et d'une lame pour le bois, coupez en alignant le guide au trait de crayon. Répétez sur les deux extrémités de la terrasse. Positionnez deux lames de rive perpendiculairement l'une à l'autre. Assurez-vous que la fin des lames tombe parfaitement au milieu d'un module de finition. Tracez un trait à 45 degrés sur la lame qui dépasse l'autre en prenant comme point de départ le dessous de la lame perpendiculaire. Coupez la lame à 45 degrés en suivant votre repère. À l'aide d'une équerre et en veillant à ce que la fin de la lame perpendiculaire tombe au milieu d'un module, tracez un trait à 45 degrés. Mettez un point de colle sur tous les ergots des clips verticaux et assemblez les lames de rive. Pour finir votre terrasse avec ceinture, utilisez des clips coupés retournés ainsi que le gabarit de finition. Utilisez l'épaisseur du gabarit qui est de 14,5 mm afin de venir en butée avec les clips retournés. Vissez les clips retournés et coupés à l'aide de deux vis 4x22 autoforantes par clip. Munissez-vous des cales de ceinture fournies avec votre terrasse Technideck. Insérez-les directement sur les ergots en bout. Vous pouvez utiliser de la colle MS Polymère pour un meilleur maintien des cales. Posez les dernières lames de terrasse. Munissez-vous d'un ergot Technideck. Posez-le sur le flanc de votre terrasse et tracez un trait au crayon sur sa largeur. Tracez un trait à 45 degrés en partant du trait fait grâce à l'ergot. Coupez votre lame à 45 degrés et positionnez-la. Toujours en retournant bien les lames de ceinture, positionnez la lame qui viendra perpendiculairement à celle coupée précédemment. Tracez un trait sur le flanc de la lame où la coupe à 45 degrés de l'autre lame commence. Coupez votre lame et installez-la. N'oubliez pas de mettre un point de colle sur chaque ergot des clips en fin de terrasse. La mise en place des ergots Technideck est essentielle. Collez les ergots sur chaque lambourde entre la lame de ceinture et l'avant-dernière lame de terrasse. Répétez cette opération sur tout le pourtour de votre terrasse. Profitez de votre terrasse. Vous pouvez remplacer facilement une lame. À l'aide d'un ciseau à bois de 6 mm et d'un maillet, coupez les ergots autour de la lame endommagée ainsi que tous les ergots des lames sur la même rangée que la lame endommagée. Avec le gros ciseau à bois, faites levier afin de sortir les lames des clips. Levez la lame une fois que tous les ergots ont été coupés. Sortez la lame et remplacez-la. Repoussez les lames avec le ciseau à bois dans les ergots en faisant levier. Insérez des ergots Technideck partout où vous aviez coupé les ergots.